Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Le mur de l'incrédulité. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Le mur de l'incrédulité. Donc une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème de la foi, ou devrais-je dire plutôt de l'incrédulité. L'incrédulité et la foi sont le revers d'une seule et même médaille. Si on a foi, alors on y croit. Si on est dans l'incrédulité, alors la foi est chassée et on ne croit pas. C'est une sorte de vase communicant. Et nous devons veiller à ce que notre vase de la foi soit plein aux dépens du vase de l'incrédulité. Alléluia. Et Dieu, lui, il demande bien sûr la foi. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Alléluia. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu demande la foi. C'est par la foi en Jésus-Christ que tu seras sauvé. Alléluia. La foi est un choix personnel, un choix intime. C'est à toi de décider de croire. Personne d'autre ne va le faire pour toi. Et cette foi t'ouvre le fait d'être agréable à Dieu. Et Dieu fait du bien à celui qui croit en lui, raison pour laquelle Dieu te prépare une place et te donne la vie éternelle. C'est un cadeau. Alléluia. Certaines personnes finissent par croire et avoir la foi. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour d'autres. Nous devons prier pour eux, mon frère, ma sœur, afin que Dieu les délivre de la puissance des ténèbres par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. L'incrédulité. Jésus-Christ a dû faire face à l'incrédulité, au mur de l'incrédulité. Et Jésus-Christ n'a pas béni les personnes incrédules. Nous allons lire Évangile de Luc, chapitre 4, versets 16 à 27. Luc, chapitre 4, versets 16 à 27. Luc, chapitre 4, versets 16 à 27. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même » et vous me direz « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » Alléluia. Jésus-Christ va dans sa ville où il a grandi, aux côtés de Marie et Joseph, parents de la chair, j'ai bien dit parents de la chair, où Dieu s'est incarné. Alléluia, parce que Jésus-Christ est Dieu, donc oui, il n'a pas de parents. Il n'y a que sa chair, là où il s'est incarné, qu'il y a des parents. Alléluia. Jésus-Christ arrive donc à Nazareth et il lit un passage de la Torah, donc de l'Ancien Testament. Et il va reprendre une prophétie prononcée par Ésaïe le prophète. Ésaïe, c'était un homme reconnu, respecté, au point que chaque samedi dans les synagogues, on lit ses écrits inspirés par Dieu. Et voici le Seigneur vient à la synagogue et il va lire une partie du livre
Ésaïe, du livre d'Ésaïe. Donc il va lire Ésaïe, chapitre 61, versets 1 et 2. Ésaïe, chapitre 61, versets 1 et 2. Je vous laisserai la lire. Cette prophétie, elle est merveilleuse. Elle annonce la vie éternelle par le salut. Il est ici question dans cette prophétie d'une alliance éternelle, qui est une promesse merveilleuse de joie, de vie éternelle, de gloire par une nouvelle alliance. Et cette alliance, nous la connaissons. C'est l'alliance nouvelle faite par Jésus-Christ en son sang à Golgotha, calvaire de la croix. Alléluia. Jésus-Christ, il vient dans sa ville, il vient dans la synagogue, il vient et il lit la Torah, il lit ce passage, il annonce cette prophétie et il dit, cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie, c'est fait. La parole de Dieu est faite de plusieurs centaines de prophéties et plus le temps passe, plus les prophéties se réalisent. Et là, il a dit, une prophétie vient de s'accomplir. Alléluia. Les gens de la synagogue, la Bible dit que tout leur regard était sur eux, enfin sur lui. Tout leur regard était sur lui, sur Jésus-Christ. Ils l'ont tous regardé. Ils connaissaient Jésus-Christ. Ils avaient entendu parler des miracles, des prodiges. Ils avaient entendu les aveugles qui voyaient. Tout le monde était frappé quand il parlait. Et en plus, Jésus-Christ, qui est Dieu, bien sûr, ne citait que sa parole, la Bible, il ne citait que les Écritures. Et là, il cite Ésaïe. Le peuple avait... Vous voyez, la Bible dit, dans le livre que nous voulons lire au niveau du chapitre de Luc, la Bible dit qu'ils avaient entendu tout ce que Jésus-Christ il avait fait à Capernaum. Donc, vous voyez, ils ont entendu parler des miracles et des prodiges que Jésus-Christ avait fait. Et Jésus-Christ déroule le livre du prophète Ésaïe et lit, vous voyez, là, il était question de miracles, etc., une année de grâce. Et tout cela, cette écriture est accomplie, je l'ai fait. Voilà ce que dit Jésus-Christ. Il vient accomplir la volonté du Père en accomplissant sa parole. Quoi de plus normal et logique? Et là, à Nazareth, dans sa ville, pendant qu'il disait cela, le mur de l'incrédulité, il est monté. Il s'est construit, malheureusement. Et hélas, le mur de l'incrédulité s'est construit 3 fois, hélas. Ils ont regardé le Seigneur et ils se sont dit, mais c'est Jésus. Il a grandi avec nous, avec Marie, avec Joseph et ses frères. On le connaît. Il nous dit ça, mais il a été parmi nous. Vous savez, du temps d'Ésaïe, c'était pareil. Du temps du prophète, c'était pareil. Ils l'ont rejeté, ce prophète, et ils ne l'ont pas reconnu. Et puis après, ils ont dit, oui, finalement, Ésaïe avait quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est la présence de Dieu dans sa vie. C'est souvent le problème. Au moment où arrive le bienfait de l'Éternel, les gens doutent. Les gens sont incrédules. Ils sont même incrédules envers celui qui fait des miracles et des prodiges depuis 1 an, comme ils en ont entendu parler à Capernaum. Si un homme ou une femme fait des prodiges et te parle des Écritures, Dieu est avec lui, donc prends égard à ce qu'il te dit. Ne fais pas comme eux, ne va pas dans l'incrédulité. Comme Jésus-Christ a dit à Thomas, il a dit à Thomas quand Thomas n'avait pas vu qu'il était encore revenu des morts. Thomas, le Seigneur est apparu aux 11 apôtres et Thomas n'était pas là. Enfin, il est apparu, aux apôtres et Thomas n'était pas là. Et quand Thomas quand les apôtres ont dit à Thomas, nous avons vu le Seigneur, il a dit, si je ne mets pas ma main dans son côté, si je ne mets pas ma main dans sa marque des clous, je ne croirai pas. Vous voyez, il avait l'incrédulité. Et Jésus-Christ, quand il l'a vu, il est revenu vers les apôtres, il est revenu et cette fois-ci, Thomas était là. Il lui a dit, Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia, vous voyez, l'incrédulité chasse la foi et la foi chasse l'incrédulité. Et la foi, Dieu demande la foi et celui qui a la foi, il chasse l'incrédulité et Dieu le bénit. Et Dieu, mon frère, ma sœur, pour prix de ta foi, te bénira au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, il voit, lorsqu'il vient parler de cette prophétie d'Ésaïe, qu'il vient de s'accomplir, il voit le regard d'incrédulité des gens de la synagogue. Il le voit
Et Dieu défie cette incrédulité. Jésus-Christ, Dieu le Fils, va dire, il va appuyer, il va dire, vous voyez, du temps d'Élie, du prophète là, du prophète que vous lisez très souvent dans la synagogue. Il y avait des veuves en Israël. Vous voyez, il y en avait plusieurs. Et quand il y avait une famine pendant 3 ans et demi, quand il y avait la famine, quand il y avait des problèmes dans Israël, quand les veuves d'Israël, elles avaient des problèmes, eh bien oui, Dieu, il a envoyé le prophète faire du bien à une femme étrangère. Il n'a pas envoyé le prophète vers les veuves d'Israël, mais il l'a envoyé vers une veuve étrangère. Alléluia. Pourquoi ? Parce que Dieu a vu l'incrédulité dans le cœur de son peuple. Donc Dieu a envoyé son prophète au dehors. Alléluia. Dieu, il défie cette incrédulité encore une fois. Et quelque part, il essaye de leur expliquer, de leur dire, vous voyez, quand vous êtes dans l'incrédulité, je ne vous bénis pas, je ne vous fais pas du bien, parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et l'incrédulité, le mur de l'incrédulité chasse la foi. Alléluia. Et Dieu défie une nouvelle fois cette incrédulité. Il va parler d'un autre personnage. Il va parler du prophète Élisée. Et il va dire, il y avait du temps d'Élisée, il y avait des lépreux, il y avait des problèmes en Israël, alléluia, mais Élisée, lui, par Dieu, n'a pas été envoyé en Israël, mais il a été envoyé vers Naaman, le Syrien. Donc Naaman est syrien, donc Naaman est en dehors d'Israël, alléluia. Qu'avaient Naaman et la veuve de Sarepta en commun? Qu'avaient ces deux personnes? Ils avaient la foi. Quand Dieu les a mis à l'épreuve, quand Dieu a dit sa parole, quand Dieu a dit à Naaman, va, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Oui, il y a eu un léger flottement, mais Naaman, il y a été. Quand Dieu a dit, quand prophète Ésaïe, a dit, voici, je vais te nourrir avec ces vases, etc. Quand il sera vide, il va encore se remplir, tu vas remplir tous les vases. Eh bien, elle y a cru, elle a été chercher chez ses voisins, etc., tous les vases. Elle a écouté la parole du prophète, la parole de la foi. Vous voyez, elle a germé en elle et elle a produit le miracle. Et Dieu lui a fait du bien parce que Dieu aime la foi. Et mon frère, ma soeur, parce que tu es ici, parce que tu as la foi en Jésus-Christ, Dieu te fera du bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais le mur de l'incrédulité, sache-le bien, chasse la foi, chasse la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alléluia. En étant incrédule, je vais encore rappuyer, Dieu ferme le robinet de la bénédiction. Et là, Jésus-Christ, il va dire aux gens à la synagogue, il va dire aux gens de Nazareth, il va leur dire, rappelez-vous de Naaman avant de douter. Rappelez-vous de la veuve de Sarepta avant de vous plonger dans l'incrédulité. Et pourtant, leur réaction, elle a été la colère. Ils ont chassé Jésus-Christ de la ville et ils ont même voulu le tuer. Aujourd'hui, lorsqu'un médecin essaie de soigner quelqu'un, on lui dit merci et on lui rend les honneurs. Et quand Jésus-Christ, lui, il parle des prophéties et qu'il dit les faire et qu'en plus il guérit les malades et il fait des miracles à nul autre pareil comme à Capernaum et tous les gens le savent, alléluia, eh bien, ils veulent le chasser de la ville, de la synagogue. Ce n'est pas Jésus-Christ qu'ils chassent de Nazareth, c'est leur foi envers Dieu qu'ils mettent à la porte de Nazareth. Je vais le redire, ce n'est pas Jésus-Christ seulement finalement qu'ils chassent de Nazareth, ces personnes-là qui étaient présentes à la synagogue. C'est leur foi envers Dieu qu'ils mettent à la porte. C'est leur bénédiction que Dieu veut leur donner qu'ils mettent à la porte. L'homme et la femme sont souvent ainsi. Ils réagissent souvent comme cela, le mur de l'incrédulité. Quand Dieu veut nous faire du bien, alors bien sûr c'est merveilleux. Mais quand Dieu les reprend, comme en évoquant Naaman le Syrien ou la veuve de Sarepta, alors là ils ne veulent plus suivre Dieu. Là ils ne veulent plus avoir foi en lui. Ils foncent dans l'incrédulité et dressent ce mur face au Seigneur.
Mon frère, ma sœur, oui, Dieu parfois peut te parler. Tu peux commencer à te dire, hey, qu'est-ce que c'est? Comme les gens à la synagogue. Et si Dieu te parle des Écritures, te parle encore de Naaman, de la veuve, il faut dans ce cas-là que tu réagisses. Parce que Dieu est en train de te reprendre. Il faut que tu reviennes vers de la foi, parce que oui, tu es en train de partir sur le chemin de l'incrédulité. Alléluia. Et eux, ce qu'ils ont fait, et ce que souvent font les gens, c'est-à-dire qu'au lieu de revenir à Dieu et se dire, oui, finalement, ce que Dieu a dit était vrai, comme Jésus-Christ, ce qu'il a dit par rapport à la prophétie d'Ésaïe dans la synagogue, était vrai, les gens ont préféré, et les gens préfèrent souvent chasser la foi. Et ils ont chassé Jésus-Christ en dehors de la synagogue et ils l'ont chassé de la ville. Dieu peut-il détruire ce mur de l'incrédulité qui monte dans le cœur des hommes? Bien sûr, il est Dieu, mais la vraie question c'est est-ce qu'il le veut? Non, il ne le veut pas, car Dieu donne à chacun l'opportunité de croire ou de ne pas croire, une certaine forme, bien sûr, de libre arbitre. La Bible dit dans l'évangile de Marc, elle nous dit que Nazareth, durant cet épisode où Jésus-Christ est venu dans la synagogue, elle nous dit que Jésus-Christ a quand même fait du bien à son peuple. Mais il est resté étonné de leur incrédulité. Et le bien qu'il leur a fait, les bénédictions qu'il leur a faites, ont été limitées par sa volonté. Alléluia. Évangile de Marc, chapitre 6, versets 4-6. Marc, chapitre 6, versets 4 à 6. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. L'homme et la femme sont souvent de mauvais garnements, si je puis dire, que Dieu reprend. Et quand il le fait, les gens s'éloignent en disant « c'est pas mon père » et ils le mettent dehors par incrédulité. Mais on ne met pas dehors son père, jamais de la vie. Alléluia. Et on ne met pas dehors son père céleste, jamais de la vie. On l'écoute. Paix, joie et miséricorde à tous ceux qui ne mettront pas le Seigneur hors de leur cœur parce que Dieu leur fait savoir que peut-être ce qu'il fait ne leur plaît pas ou ce qu'il leur dit ne leur plaît pas. Alléluia. Vous voyez, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Quand il y a quelqu'un que l'on connaît, qui vient nous voir, qui annonce les prophéties de Dieu, on a aussi souvent ce réflexe de dire cette personne-là, on le connaît. Et à Nazareth, il le connaissait. Et ça a été un moyen, si vous voulez, pour que le mur de l'incrédulité monte. Mais il ne faut pas regarder si on connaît la personne. Il faut regarder si ce que la personne dit est conforme à la parole de Dieu. Et il faut regarder, bien sûr, à ses actes, si les actes sont conformes à la volonté de Dieu. Et si Dieu accompagne cela par des prodiges, par des miracles, alors oui, mon frère, ma sœur, Dieu accompagne cette personne, cet homme, cette femme. Alléluia. Et le mur de l'incrédulité ne doit pas monter. Au contraire, il faut dire à Dieu merci pour cette personne, Seigneur, que tu envoies qui me bénit. Alléluia. Alors qu'à Nazareth, eux, ils sont tombés dans le mur de l'incrédulité. Le mur de l'incrédulité leur a fait s'éloigner du Seigneur, de la foi du Seigneur, et les a éloignés de la bénédiction que Dieu voulait leur faire. Vous voyez, Jésus-Christ n'a pas fait de miracle, mais il a quand même imposé les mains aux malades. Il a quand même cherché, vous voyez, à les bénir, à leur faire du bien. Mais le mur de l'incrédulité a limité le bien que Dieu voulait leur faire. Ils sont responsables, mon frère, ma soeur. Nous sommes responsables, quand nous sommes incrédules, de la bénédiction que nous ratons alors que Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Naaman, lui dont parle le Seigneur, il n'a pas mis le prophète et la parole de Dieu dehors. Il les a écoutés. Et lui, le lépreux, il a été 7 fois se jeter dans le Jourdain comme l'homme de Dieu lui avait dit. Il a choisi de croire et il a laissé le mur de l'incrédulité qui nous prive de beaucoup de bénédictions, il l'a mis dehors. Il l'a chassé par la foi. Mon frère, ma sœur, chasse l'incrédulité par la foi en Jésus-Christ et Dieu te bénira encore plus. Alléluia. Ne dresse pas entre toi et Dieu un mur de l'incrédulité. Et les promesses de Dieu s'accomplira dans ta vie comme Dieu l'a dit. Que ta foi triomphe sur l'incrédulité aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.